Bonjour tout le monde, donc là on est en direct, on est en plein crash des crypto-monnaies, nous sommes en plein crash. Donc là on va regarder si on a des opportunités d'achat. Donc je viens de me doucher, je suis pas coiffé, je suis sorti en 2-2 parce qu'on est en plein crash. Donc là j'ai mis les crypto-monnaies que je surveille. Je vais pas prendre d'Ethereum. Alors, en semaine, on va arriver sur la EMA20, le trait violet. Le RSI plonge, divergence baissière. La MACD plonge en journalier. En journalier, on va être en journalier sur le RSI, on va arriver en survente. On va passer sous les 30. On est sorti de la bande de Bollinger et toutes les moyennes mobiles se cassent la gueule. Le FTM, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau en journalier. J'ai mis une première alerte ici sur la EMA20 en semaine. On verra si ça rebondit dessus. Le Solana. En semaine, ça plonge. J'ai mis une alerte sur la EMA20. En daily, on se casse la gueule. Hein. C'est quand le Bitcoin chute, tout chute en pire. Donc on est en dessous de la EMA 50 en journalier, le trait noir. En 4 heures. En 4 heures, on est en survente. Donc on pourra en acheter maintenant, mais j'attends que ça aille plus bas. Le EGLD, ma crypto favorite. En semaine, on est toujours dans le canal haussier. Le RSI, on est encore bon. La MACD, on est encore bon. En journalier. En journalier, on est sur les 52 RSI, il faut rebondir dessus. Alerte sur le Chili's, on va regarder. EGLD, alerte sur le Solana. En 4 heures. EGLD. En 4 heures, on n'est pas encore en survente le EGLD. Je vais attendre avant d'en racheter. En 4 heures, on va aller plus bas. Chili's, ça se casse la gueule en 4 heures. On est en survente en 4 heures le Chili's. On est en dessous, on est à 26 de RSI. Le Chili's, on est en survente. Et on est sorti de la bande de Bollinger. On pourrait limite en acheter maintenant, mais je pense que ça va aller plus bas. Je n'achète pas maintenant. FTM. FTM, on est vraiment... Ah, ça bug mon PC là. Ça ne veut pas s'actualiser. FTM en 4 heures, on est en survente. Allez, la connexion. FTM, on est à 17 de RSI. On est vraiment en survente. On pourrait acheter du FTM, mais j'attends. En daily, on se casse littéralement la gueule. Mais ça peut aller plus bas. Je n'achète pas maintenant. Le Bitcoin, moins 6%. En semaine, on peut arriver... En semaine, bah là c'est objectif 55 000 $ le Bitcoin. On y arrive. On y arrive. En daily, on se casse la gueule, le Bitcoin en daily. Les bandes de Bollinger s'ouvrent. La EMA 7 a croisé à la baisse la EMA 20, donc ça crache. Divergence baissière en journalier, donc ça n'a pas loupé, ça crache. FTM, j'ai envie d'en acheter du FTM. Je vais enregistrer mon écran sur le téléphone parce que je ne vais pas tarder à acheter et à envoyer l'alerte sur mon groupe Telegram. FTM, c'est vraiment beau. Hein. Enfin, c'est beau. C'est vraiment en survente. Ça me plaît les chutes comme ça. Bitcoin, FTM. Je vais aller sur Blockchain Center pour voir où est l'action. L'action du mois. FTM, est-ce qu'on est dedans FTM? Mana. Ah oui, je vais analyser Mana et le Croc. Attends, le Mana, je l'ai ici. Mana et Croc, surveillance. Le Croc, je le mets, hop, ici. Le Mana, je le mets ici. Le Mana, qu'est-ce qu'il dit? Mana. Je crois bien qu'on va acheter du Mana. Mana. Il est pris 14% aujourd'hui. Donc si ça se reprend, ça sera un des premiers à remonter. On va mettre une alerte sur la EMA 50 en 4 heures. Tac. Le Croc. Le Croc en semaine, on est en surachat, le Croc.
En journalier, le CRO, on est en surachat. Le CRO, je laisse passer. Le FTM, il m'intéresse, hein. Ok. GLD, j'en ai assez, je vais pas en racheter. Bitcoin, en 4 heures. En 4 heures, le Bitcoin, on est en survente. On y arrive. En 1 heure, qu'est-ce qu'on dit en 1 heure? En 1 heure, on arrive en survente, mais on peut aller jusqu'ici. Je vais mettre une alerte là sur le RSI, le Bitcoin. Il n'y a pas encore de signe de retournement sur le Bitcoin, hein. Ah, FTM, j'ai envie de mettre un billet. FTM. FTM, j'ai envie que ça touche les 1,6, 1,6,3. On peut même... Alors, je pense que je vais acheter du mana. Alors, ce mois-ci, le mana, il est numéro 3. L'action est sur le mana. On va acheter du mana. Mana. Achat mana. Je le dis sur mon groupe Telegram. Achat mana. Normalement, j'ai acheté pour 5000 euros de mana. Ok, on y est. Achat mana, on y est. Je vais mettre mon trait noir comme quoi j'ai bien acheté du mana. Hop. Mana. Ok, j'ai acheté du mana. FTM. FTM, où est-ce qu'il est? Le CRO, il est ici. EGLD, il est bien. Top 50 du mois. Mana, où est-ce qu'il est le FTM? Le Sand. Faites voir le Sand. Le Sand, ici. Oh, le Sand, il est à plus 11%. Le Sand, il s'en bat les couilles. Il est trop haut, le Sand. Je veux pas acheter du Sand. J'ai acheté du mana, ça c'est bien. Le mana, ça c'est fait. J'aimerais acheter du FTM aussi. Mais FTM, j'ai vraiment l'impression qu'il va aller plus bas. Allez. FTM, est-ce qu'il est dans l'action, le FTM, ce mois-ci? FTM. Est-ce que le FTM est dans l'action ce mois-ci? Le Solana, il y est. Putain, j'arrive pas à voir FTM, non. Solana alors, peut-être. Solana à moins 12. Solana, j'aimerais bien qu'il aille plus bas. J'ai connu le Solana à 16 $. Donc ça fait un peu chier de l'acheter sur ce niveau-là. Mana, on est bon. FTM.
FTM, regardez le trait noir, c'est la EMA 50 en daily. On n'a jamais clôturé en dessous. Donc on serait pas mal sur ce niveau-là pour en acheter du. Ah non, c'est Solana ça. Solana, on est bon. Hein. Solana, on est bon pour en acheter. Hein. Mais bon, c'est le Bitcoin. Alors, Bitcoin, est-ce qu'il se retourne en 1 heure? Bitcoin, 55 000. On va mettre, hop, on va mettre un support sur le Bitcoin à 55 000. Parce qu'il peut aller chercher les 55 000, le Bitcoin. Il faut voir NJ. NJ, tac. NJ, moins 6%. Qu'est-ce qu'il nous dit le NJ? Il est pas mal. NJ en weekly, je le trouve trop haut. NJ, je prends pas, trop haut. EGLD, j'en ai assez. FTM, j'aimerais en prendre. FTM, en semaine, on se casse la gueule. On pourrait rebondir sur les 44. En journalier, le FTM, on est vraiment bas. On ne devrait pas tarder à rebondir. En 4 heures, le FTM, on se casse la gueule. J'ai envie d'acheter du FTM. Mais en 4 heures, si la EMA 7 clôture sous la EMA 50, c'est pas beau. Le Solana, il a bien rebondi. Hein. Je crois que je prends du Solana et du FTM. On va prendre du Solana. Le Solana, est-ce qu'il est dans l'action ce mois-ci? Le Solana est dans l'action ce mois-ci. Je vais prendre du Solana. « 29 Solana. Achat Solana, tac. Copier, j'envoie l'alerte. Achat Solana. Achat Solana. Mais le FTM ce mois-ci, il n'est pas dans le top 50. Hein. Donc j'ai acheté du Mana, j'ai acheté du Solana, qui est dans le top 50 ce mois-ci, donc on est bon. J'ai du Mana. Ah si, FTM, top 50, j'avais pas vu. On va prendre du FTM. FTM. Allez, FTM, j'en achète. Achat FTM. 2900 FTM. 3000 FTM. 3000 FTM. Portefeuille crypto. 3000 FTM. Hop. Je me suis placé sur les 3 crypto-monnaies que je voulais me placer. Donc là, je suis bon. Copier. Hop. FTM. Hop. Voilà. J'ai acheté là en fait. Je voulais rentrer sur le Mana, sur le FTM et le Solana. Donc je voulais attendre qu'il y ait un crash pour rentrer sur ces crypto-monnaies. Donc c'est ce que j'ai fait maintenant. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Faut attendre que ça remonte. Là, on a buy the dip. Ça peut aller plus bas. Si ça va plus bas, j'achèterai. Le FTM, ça peut aller jusqu'où le FTM? On peut très bien rebondir sur le trait violet, sur la EMA 20 en weekly, en semaine. Le Solana, on peut rebondir sur la EMA 20 en semaine. Le Mana, bon, le Mana, on est très bien, le Mana. On est rentré quand il fallait sur le Mana. Alors, pourquoi j'ai acheté? Pour regarder, en 4 heures, sortie de bande de bon lagers, on rattrape un petit peu. Mais en 4 heures, on est en dessous de 32 RSI sur le FTM, sur le Solana. Bah, le Mana, pas encore, mais le Mana, il fait que de péter, donc il fallait rentrer sur le Mana. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai en position?
Voilà. J'ai du EGLD, du Mana, du Solana, du FTM. Et maintenant, on laisse remonter. On a Buy the Dip. Maintenant, on laisse remonter. La tendance long terme, elle est haussière. Regardez le Bitcoin. Bon, après, en semaine, on se casse la gueule, mais... la tendance long terme, toutes les moyennes mobiles sont orientées vers le haut en semaine. La tendance long terme, elle est haussière. Donc, il faut trader dans le sens de la tendance. Donc, à court terme, ça crache. Donc, c'est quand ça crache à court terme qu'il faut acheter. Si la tendance long terme, elle est haussière, il faut attendre des crashs à court terme, donc en journalier, pour rentrer en position. Il ne faut pas faire du FOMO. Il ne faut pas acheter quand les crypto-monnaies montent. Il faut acheter quand les crypto-monnaies crashent, comme on a fait là en direct. Donc maintenant, on attend que ça remonte. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo, mettez j'aime et puis à bientôt.